Bonjour à tous, amis Lion, bienvenue dans cette astro-guidance pour vous. Que vous soyez Lion ou pas d'ailleurs, soyez les bienvenus, peu importe. Le principal c'est d'avoir été attiré ici et c'est que vous avez un message à recevoir. Alors pour commencer, je vais demander quel est l'enjeu. L'enjeu pour vous au cours de ce mois de février, qui a déjà commencé, mais il est encore long. Quel est l'enjeu, l'enseignement de cette période pour vous, qui êtes ici avec moi? La voix intérieure, magnifique. Donc c'est une période pour vous, ce mois de février, où vous allez être amené à aller chercher des réponses à l'intérieur. Ici, c'est la papesse dans le tarot, donc c'est vraiment la carte de l'intériorisation, la clé de sagesse, aller chercher à l'intérieur de soi la clé, la réponse, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Donc il se peut que la vie vous pousse un petit peu à vous retrancher, ou du moins à aller chercher les réponses comme ça, autrement, si vous n'aviez pas l'habitude de le faire, ou sinon à simplement revenir à vous. Il y a comme un ralentissement pour vous au cours de ce mois de février. C'est comme une phase un petit peu d'introspection, une phase peut-être d'isolement pour certains, ou du moins d'un temps où vous allez avoir besoin de moins être tourné vers l'extérieur, moins être en action, un peu plus vers l'intérieur pour sentir, réfléchir avant d'agir. C'est un espace aussi de guérison. On me montre ici le cristal pour vous. Vous allez être un petit peu bercé entre les différentes phases lunaires, on m'explique. Et cette phase de la pleine lune, de la nouvelle lune, va venir un petit peu rythmer votre mois de février. C'est un espace, un temps de guérison où vous allez certainement aller en profondeur pour pouvoir mettre un petit peu de douceur, d'amour, de lumière là où ça a un petit peu crispé peut-être ces derniers temps. En tout cas, c'est un temps de compréhension. Vous allez avoir des clés de compréhension, des prises de conscience. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin aussi de revenir à l'intérieur parce que vous avez des réponses à aller chercher et elles vont vous arriver plutôt à l'intérieur. C'est ça que l'on vous dit. Alors, je prends un premier message des guides. Je demande aux guides de nous transmettre le message qu'ils veulent que vous ayez. Alors là, il y en a trop. Ouais, c'est celui-ci qu'ils veulent que vous ayez pour cette période-là. Tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Voilà, comme c'est très très juste, on vous dit, cette période-là qui est profondément introspective et où les changements se font vraiment profondément dans votre vie, des prises de conscience, des décisions, des choix, des ouvertures de conscience, comme si vous réalisiez des choses, vous voyez des choses et enfin vous allez y voir un petit peu plus clair, ça va s'installer à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est une vraie transformation qui va ensuite créer des changements à l'extérieur, mais on doit d'abord en passer par là. Alors, on regarde avec cet autre... Je demande un autre message des guides, un message plus d'action, éventuellement, puisqu'on est ici avec l'énergie du feu, ou du moins, qu'est-ce que l'élément feu veut nous apporter pour vous? On te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Donc, vous voyez, il est question vraiment de structure, de s'organiser, de se poser, que ce soit votre ancrage physique, vibrant, vibratoire, ou que ce soit votre ancrage dans votre vie, de vous poser, d'être un petit peu moins tout feu tout flamme et vraiment se poser, réfléchir, structurer, s'organiser. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Voilà, donc on vous invite vraiment à prendre ce temps de vous ancrer, de vous poser, de vous positionner. Il est question pour vous aussi, amis Lion, ce mois de février, de sentir dans quelle direction je mets mon énergie. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un temps comme ça de « oups, là je reviens à l'intérieur, je me recentre » pour ensuite décider où je mets mon énergie plutôt que de la disperser. Alors, on demande maintenant au Lenormand ce que cette période veut vous faire vivre comme grandes étapes. Alors, ce ne sera pas des étapes forcément chronologiques, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Certains, vous allez vivre une étape, certains 3. Enfin, c'est vraiment
À vous de sentir comment est-ce que ça fait tilt à l'intérieur ou pas. Parce que si ça ne fait rien, il faut pas insister. Alors, on a ici la porte, l'ouverture, le paradis, on me dit pour vous. Hein. L'ouverture vers un paradis. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre en place, ça peut peut-être pour certains vous sembler un petit peu lent, un petit peu ralenti ou un petit peu confus. Mais là, on sent que vous ouvrez quelque chose. Vous ouvrez la porte du paradis, on me dit. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à des rêves profonds. Qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir comme ça pour vous, une nouvelle dimension, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir. Et regardez, vous avez même ici le cercueil, ce qui fait qu'il y a vraiment cette notion de transformation, de mort, de petite mort, hein. C'est-à-dire que de renaissance. Hein. C'est-à-dire qu'on a la mort et le paradis. Vous voyez, vous allez laisser mourir quelque chose, que ce soit une idée, une ancienne habitude, une profession, enfin je ne sais pas, et vous allez vraiment ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vibrant. Vous voyez ici, on a vraiment, il y a une période, un passage où vous allez laisser mourir quelque chose pour ensuite atteindre quelque chose qui vous fait plus vibrer, qui correspond un peu plus à ce que vous êtes devenu aujourd'hui et à cette vibration que vous avez désormais, qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus belle maintenant. Donc il y a comme un changement, c'est comme si vous vous passiez à l'étage supérieur, vous voyez, donc ça demande de lâcher des choses hein, pour accepter ça. Pour passer là, il faut d'abord lâcher là. Et oui, donc il y a des périodes peut-être de doute. On a ici les nuages. Donc les nuages, ils nous apportent cette notion de le soleil revient après un temps de confusion. Donc c'est vrai que ça peut être le cas pour vous, qu'il y ait peut-être des doutes en ce moment, vous vous posez peut-être des questions, mais sachez que les nuages, ça ne reste pas, ce ne sont que des nuages qui vont être soufflés et le soleil va revenir. Donc vous inquiétez pas, il y a une transition comme ça. Pour vous, le mois de février, il sert à ça. Il sert à vous poser les bonnes questions, à vous forcer un petit peu à revenir à vous, pour ensuite sentir où vous mettez votre énergie, quel choix vous faites, quelle direction vous prenez. Donc vous avez ici représenté un magnifique dragon et on vous dit que le dragon peut vraiment vous apporter beaucoup en cette période et donc vous allez vraiment pouvoir utiliser l'énergie du feu, hein, votre énergie de feu, votre élément feu, mais également l'énergie du feu en général pour venir transformer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître de ses cendres. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, on voit comme le phénix, là on meurt, c'est une petite mort et hop, on renaît de ses cendres et on relance la machine, on redevient une personne différente, en tout cas une personne qui correspond plus à ce que l'on avait besoin de devenir. On va vraiment ouvrir des portes. Donc, enfin je dis on, mais en fait c'est vous. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment très beau ce qui se passe pour vous en ce mois de février. Et je vais prendre un petit conseil des guides. Je leur demande de nous offrir un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Quelle clé est-ce que l'on peut vous offrir pour traverser cette période de la manière la plus sage possible, la plus élégante, la plus joyeuse possible? L'amour inconditionnel. Je vous rappelle la magie de l'amour. Vous êtes bénis. Donc on vous invite à rester vraiment focus sur l'amour que vous vous portez et l'amour que vous portez aux autres. À garder le cœur ouvert, ne vous fermez pas, ne bloquez pas le flux énergétique de l'amour qui circule entre vous et les autres, entre vous et l'univers, entre vous et les guides, pour que vous puissiez vraiment sentir que vous êtes aimé, que vous êtes porté, que l'univers, il abonde en votre sens, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans cette abondance. Si vous vous fermez pour une raison quelconque, si vous fermez votre cœur, parce que vous perdez confiance en l'univers ou parce que vous perdez confiance en quelqu'un, vous fermez le flux d'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous rejette que vous ne devez plus l'aimer, par exemple. C'est un exemple. Donc c'est pareil pour l'univers est tout le temps là. Il y a une énorme dose d'amour autour de vous, il suffit d'accepter de le recevoir. Peu importe si ça vous bouscule un petit peu et que ça ne va pas tout à fait dans le sens de votre ego, de votre personnalité, de ce que votre mental a décidé pour vous. Voilà, l'univers a un plan beaucoup plus grand, faites-lui confiance. En tout cas, sachez que je suis là pour vous aider aussi, hein. Je vous accompagne au quotidien, donc n'hésitez pas à regarder en bas de cette vidéo pour voir les accompagnements collectifs que je propose à travers mes abonnements
à la plateforme d'éveil, puisque je propose des soins, je propose des lives avec des clés, des enseignements. Hein. Je vous enseigne plein de choses. Je propose également des guidances du mois. Voilà, je vous laisse aller voir. Et je propose également des accompagnements individuels, vous savez. Je vous invite à aller voir ce que je propose, soit à la séance, soit sur 12 semaines. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se suivra tout au long de cette année et je pourrai être là pour vous à travers les vidéos gratuites que je poste sur YouTube au quotidien. Je vous embrasse très très fort, amis Lions et amis non-Lions qui êtes présents. Profitez bien de prendre soin de vous, d'être doux avec vous-même en cette période qui est bien intense. Vous êtes des personnes merveilleuses, rappelez-le vous, c'est très important. Je vous embrasse très fort.